Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo qui va être une vidéo dédiée aux produits décevants. Un petit peu négatif comme vidéo, mais je pense qu'il faut en parler, des produits qui ne fonctionnent pas. Pour moi, c'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a certains produits qui vont fonctionner pour plein de gens parce qu'il y en a là-dedans des produits où j'ai été vraiment surprise que ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, je vous partage ça aujourd'hui. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Le premier produit que je vous partage, c'est un produit soin. C'est un produit soin de Lancôme, le Visionnaire Nuit Beauty Sleep Perfector. C'est un produit très très cher. C'est une crème de nuit. C'est un gel en huile multicorrecteur fondamental. Donc, ça vient dans un pot comme ceci. OK. C'est un produit gel. Comme ça. Et ça sent l'alcool. Donc, franchement, un produit qui empeste l'alcool, un produit qui coûte aussi cher, ça vient me chercher. Donc, suite à l'avoir acheté, malheureusement, j'ai pas vérifié la liste d'ingrédients avant de l'acheter. Je l'ai acheté sur un coup de tête. J'ai vérifié la liste d'ingrédients après l'avoir acheté et l'alcool dénaturé est le 6e ingrédient dans ce soin-là. L'alcool dénaturé, c'est la pire sorte d'alcool à mettre sur son visage parce que c'est très, très, très asséchant. Les compagnies mettent ça dans leurs produits parce que c'est un solvant, c'est pour la viscosité, c'est pour l'anti-foaming, anti-mousse, anti-microbe et astringent. Ok, je comprends toutes ces choses-là, mais quand c'est le 6e ingrédient, il y en a beaucoup dans le produit, surtout si je suis capable de le sentir et j'ai pas le meilleur nez pour sentir les odeurs. J'ai pas le meilleur nez, je ne sens pas tous les odeurs que les gens se plaignent, donc je me dis que ça sent assez fort. C'est horrible, c'est horrible. Ils ont mis de la fragrance en plus pour essayer de le cacher, mais c'est horrible, la combinaison de la fragrance puis de l'alcool ensemble, c'est horrible. Et je le mettais sur ma peau puis ça s'en allait pas, là. C'est pas comme si 5 minutes plus tard l'odeur était partie. Non, c'est horrible, ça sent l'alcool, je comprends pas. Donc l'alcool dénaturé, pas quelque chose qu'on veut dans les premiers ingrédients et c'est le 6e. Donc, enfin... Par contre, je trouvais que la texture était très belle. Ça, c'est avant que j'ai vérifié la liste d'ingrédients. Maintenant, je le porte plus. J'ai pas fini le pot, puis je le finirai pas. Le prochain produit décevant est un mascara de Maybelline qui s'appelle The Falsies Push-Up Drama. C'est un mascara qui se présente comme ça. Oh, on va enlever la main de là. Et la brosse est en plastique. Très spiky et je vais me rapprocher encore. Les poils de la brosse sont très très séparés, courts et très espacés. Donc ça fait l'application du mascara très inconfortable, ça pique sur les yeux et puis ça fait des cils très clumpy. Pas du tout séparé, pas du tout, ben ça donne du volume, mais ça donne, on dirait que j'ai 3 cils, c'est des gros cils, c'est tout pris ensemble, ça allonge pas les cils, quoique ça disait pas que ça les allongeait, il me semble. Ah oui, falsies, ça allongeait, push-up drama, donc j'étais censée avoir des beaux cils push-up avec plein de drame, mais j'ai pris plein d'intensité, mais écoute, tout ce que j'ai, c'est 3 gros cils très clumpy, pognés ensemble, c'est pas joli du tout. Et non, c'était pas joli du tout. Et l'application était super désagréable. Donc non pour ça, non. Le prochain produit, c'est une palette d'ombre à paupières de encore Maybelline. C'est The Rock Nudes. Donc moi, j'ai vu cette palette-là, des tons froids, c'est super plaisant pour moi, j'adore ça. Je me disais, oh, il y a un beau bleu, il y a des taupes, il y a des gris, je vais aimer ça. Non. Non, c'est super patchy, c'est pas intense du tout. Les métalliques sont même pas métalliques. Le bleu est absolument affreux.
c'est sec. J'y vais là, puis ça c'est le swatch du bleu. C'est pas beau. C'est pas métallique du tout. C'est un fond gris-noir. C'est... Non. Et puis... Tiens, je vais vous swatcher lui ici. J'y vais. Et ça, c'est ce que ça donne ici. Bof. Le gris ici. J'y vais là, j'y vais. Et ça, c'est ce que ça donne ici. Burk. En tout cas. Donc, décevance pour cette palette-là. Je sais pas, je pense que je vais l'acheter. Je pense même pas que ça vaut la peine de donner à quelqu'un. C'est complètement inutilisable, à mon avis. Le prochain produit, c'est de Ardell Professional. C'est leur cils magnétique, leur faux cils magnétique. Là, ils sont pris ensemble, donc ça vient en deux parties. Je vais vous montrer ça. Normalement, les deux parties sont séparées, là. Les deux parties sont séparées. On est censé mettre une en bas, une en haut. Et chlouk! C'est censé bien se mettre ensemble. L'idée des cils magnétiques, c'est une idée fantastique. L'idée de ne pas mettre de la colle à faux cils sur ses yeux, c'est l'idéal. Mais oh mon Dieu, que j'ai rushé à essayer de mettre ça et je me suis acharnée là. Je me suis acharnée et je me suis dit je vais réussir. Je vais réessayer et réessayer encore. Et encore. Et encore. C'est absolument un désastre. Quand je les applique, ils se pognent ensemble mais sur le bout de mes cils, ou ils se pognent ensemble mais sur un côté, ou vraiment c'est impossible à mettre. Ça prend un cours universitaire mettre ça, c'est vraiment intense. Mais j'aurais vraiment aimé que ça fonctionne. J'aurais vraiment aimé, j'ai travaillé très très fort pour essayer de faire fonctionner. La seule chose que je vois maintenant que je vais essayer de faire, à part les jeter dans les vidanges, c'est peut-être les couper et en faire des cils d'accent. Je vais essayer ça parce que c'est dommage de le jeter, même de le donner à quelqu'un. C'est pas utilisable. Je considère que je suis habile avec mes faux cils. Je considère que j'ai donné vraiment beaucoup d'essais à ces cils magnétiques-là. Et puis, je vois pas comment quelqu'un peut les utiliser. C'est intense, c'est impossible. Le prochain produit, c'est un produit culte qui est aimé par tout le monde sur YouTube. C'est le Pro Longwear Paint Pot de MAC dans la couleur Soft Ochre. Donc, c'est Soft Ochre. Et il est neuf, hein? Je l'ai utilisé une dizaine de fois pour essayer de le faire fonctionner. Il est neuf. Il n'est pas sèche. Et puis, sur mes paupières grasses, ça fonctionne vraiment pas. Vraiment pas. Faut que j'en mette deux. Faut que je mette une base d'ombre à paupières qui fonctionne pour moi. Comme il y en a plein, là. J'ai une vidéo sur les bases d'ombre à paupières qui fonctionnent. Donc la Smashbox 24 heures, la Too Faced Shadow Insurance, la base d'ombre à paupières Milani et j'en passe. Faut que je mette une base d'ombre à paupières régulière avant de mettre le paint pot pour que ça tienne sur mes paupières grasses. Et ça tient vraiment pas. 2 heures. 2 heures au total si j'en ai pas mis un autre en dessous. Alors c'est décevant au prix que ça coûte parce que je l'avais acheté en guise de base d'ombre à paupières. Donc ça fonctionne pas pour moi. Ça fait pas de lui un mauvais produit hein, parce que ça fait quand même unifier la paupière, enlever toutes les veines, cacher la décoloration. Mais pour moi ça fonctionne pas comme base. Dans le même principe, mais de Lancôme, c'est la Aquatic Nude. C'est une base d'ombre à paupières aussi. Ça, c'est un petit pot. Et ça aussi, c'est le même principe. Dans le fond, c'est le même produit.
La même couleur, le même produit. Lui, je m'ai acharnée plus longtemps parce que je me disais que c'était un beau petit format pour voyager. Même chose, ça tient pas. Ça me prend une deuxième base d'ombre à paupières en dessous pour le faire tenir. Tout ce que ça fait, c'est canceller les veines et la coloration sur ma paupière. Ce qui est pas mauvais, mais je voulais un seul produit pour faire ça. Donc, ça fonctionne pas pour moi. Un autre produit décevant, c'est que des produits décevants. Si vous aimez pas ça, vous avez pas d'affaires dans cette vidéo. Ben non, c'est des blagues. C'est des blagues. Restez avec moi. C'est un enlumineur stick. Un highlighting stick de Maybelline. Oh, il y a 3 produits Maybelline ici. Oh. Je m'excuse Maybelline, je t'aime beaucoup Maybelline. Ça, c'est le stick dans la couleur 100, light, clair, iridescent. Et donc, c'est pas que la couleur est pas bonne. La couleur est très très bonne pour ma peau. C'est un beau enlumineur stick. Oh, et voilà. Donc, la question, c'est pas dans la couleur. La question, c'est pas dans la beauté ou le fait que ce soit pas irisé. Là, c'est un beau highlighter. La question, c'est la formule. La formule de l'illuminateur est gras. Et malheureusement, sur ma peau grasse, ça fait vraiment ressortir toutes mes imperfections, toutes mes rides. Ça marque vraiment. Ça reste pas longtemps non plus. On dirait que ça s'en va. Ça s'en va. Ça reste pas, ça sèche pas, donc ça se fixe pas. Donc la longévité du produit est vraiment court. 3 heures plus tard, il y en a plus. Et puis tout ce que ça a fait, c'est faire quelque chose de bizarre avec mon fond de teint. Ça le décompose, c'est pas beau, c'est pas joli. J'aime vraiment pas ça. C'était un beau fail pour moi. Donc le stick Master Strobing Stick de Maybelline. Non, c'est non pour moi. Le prochain produit, j'ai une revue complète sur la IT Cosmetics Your Skin But Better CC Oil Free Matte Poreless Finish Full Coverage Cream and Anti-Aging Hydrating Serum FPS 40. Donc, ce produit, c'est pas fait pour moi. Ça fait un fini horrible, ça sort toute plein de textures autour de mon menton, ça dure pas longtemps, ça me fait reluire après 4-5 heures. C'est vraiment pas fait pour moi, je l'ai pas du tout aimé. Je l'utilise en mélangeant 2 produits. L'autre, c'est ces crèmes, la originale. Quand je les mélange, elle et celui-là, ça fonctionne pour moi. Donc, c'est ce que je fais parce que quand même, j'ai pas pu le retourner, j'ai pas été assez rapide. Donc, après le 30 jours, je pouvais plus le retourner. Donc, je suis pris avec et ça coûte quand même 50 $. Donc, je vais l'utiliser parce que c'est pas comme si les ingrédients sont mauvais. C'est vraiment juste le fini, la tenue. C'est pas joli sur ma peau. Mais mélanger, ça fait l'affaire. Donc, c'est ce que je fais. Le prochain produit de Smashbox, c'est leur Instamatte gel matifiant pour les lèvres. Donc, ce produit-là fait en sorte que n'importe quel rouge à lèvres reluisant pourrait devenir mat. Donc, c'est dans un petit applicateur comme ça. C'est un gel et on en prend un peu pour le frotter et ça matifie le rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ici que non, pas vraiment. Donc c'est vraiment pas super. Écoutez, ça coûte proche de 30 $, ce petit tube de 10 ml. Et puis, vraiment, ça vient peler le rouge à lèvres, malheureusement. On en tapote un peu sur les lèvres, puis tout roule, tout fait des petits motons. C'est pas joli. C'est pas... Ça, c'est un produit, dans le fond, qui est spécifique pour des artistes maquilleurs, peut-être pour faire des shootings de photos, de la photographie, où ce que le modèle ne ferait absolument rien de sa bouche une fois qu'on aurait tapoté le produit pour matifier le rouge à lèvres, et ensuite le mannequin ne bougerait pas et ferait sa séance photo, et ensuite on enlève tout. C'est vraiment pas pour vivre.
C'est vraiment pas pour parler, pour bouger ses lèvres, parce que ça roule, ça fait des petites boules, des petites peluches, des petits motons. C'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pas joli. Donc non, c'est pas bon. C'est pas un bon produit. Le prochain produit, c'est une crème pour les yeux. Dans ma quête de trouver une crème pour les yeux un petit peu moins chère que ma Lisoitier, j'avais acheté la Olay Eyes Ultimate Eye Cream, crème suprême pour les yeux. Ça vient dans un petit pot comme ça. Ça a une couleur un petit peu pêche, donc visant correctrice. Mais non, ça corrige rien. Ça fait même rien côté hydratation. Les ingrédients sont... J'ai vérifié ensuite, une autre fois, parce que j'ai vérifié après avoir acheté le produit. Donc, les ingrédients sont même pas hydratants. Ça fait rien. Ça fait juste rien. Ça fait rien. Rien. Le dernier produit, c'est un masque pour les cheveux de Phyto Paris. Masque ultra réparateur, cheveux abîmés, cassants, phytokératine. Ça fait au-dessus d'un an que j'ai ce produit-là. Il est encore pas terminé. J'arrive pas à le finir parce qu'il est vraiment déplaisant. Je le mets dans mes cheveux le temps que ça dit. Puis mes cheveux sont raides. Sont pas assouplis, sont pas réparés, sont pas plaisants, sont... Vraiment tout le contraire, je vous dirais, du Treatment Mask de Moroccan Gold Series. Ça, c'est un bon masque. Ça, c'est un excellent masque. Ça vaut absolument son prix. Et les deux sont à peu près le même prix. Ça vaut la peine. L'autre, pas du tout. Il fait rien pour mes cheveux. J'arrive même pas à l'utiliser. Je pense que je vais le jeter. Je veux même pas le mettre sur les cheveux à ma fille. Non, c'est un non. Non, non, non. Donc, c'est tout pour ma vidéo de produits décevants. Vous m'avez entendu parler de façon négative sur plein de produits. J'espère que vous allez quand même revenir me voir. J'ai plein de vidéos positives sur plein d'autres produits. Allez voir ça maintenant pour vous raviver un petit peu de positivisme. Donc, je vous souhaite une super de belle journée quand même. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit une prochaine fois pour une vidéo probablement plus positive. Bye!